Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Fahrenheit 451, célèbre ouvrage de Ray Douglas Bradbury. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Romancier, nouvelliste, dramaturge, poète et scénariste américain né en 1920 aux États-Unis, Ray Douglas Bradbury est l'un des auteurs de science-fiction et de fantastique les plus importants du XXe siècle. Ses premières nouvelles furent publiées en 1938 dans des fanzines et son premier livre, paru en 1947, est un recueil de nouvelles intitulé Dark Carnival. Ses textes les plus connus sont les Chroniques martiennes 1950 et Fahrenheit 451 1953. Bradbury possède une étoile sur Hollywood Boulevard et un prix porte son nom, le Ray Bradbury Award for Outstanding Dramatic. Il est décerné de manière ponctuelle depuis 1992 à un scénario d'œuvres de science-fiction cinématographique, télévisuelle, théâtrale, radiophonique, etc. L'œuvre. Publiée sous forme de feuilleton puis en volume en 1953 aux États-Unis, en France en 1955, Fahrenheit 451 est une dystopie, une fiction présentant un monde futur tout à fait négatif, qui a reçu en 1954 le prix Hugo du meilleur roman. L'histoire est centrée sur le personnage de Montag, un pompier. L'action se passe dans une ville des États-Unis inconnue, à une époque indéterminée. La société y est uniformisée, le bonheur de la population est primordial et est organisé sur les écrans, omniprésent dans tous les foyers. Un seul danger menace la sérénité des êtres humains, les livres, qui provoquent des sentiments néfastes et déclenchent des pensées négatives. Montag est chargé avec ses collègues de les brûler. 451, en degrés Fahrenheit, la température à laquelle le papier s'enflamme. Résumé. L'éveil d'une conscience. Guy Montag et sa femme, Mildred, vivent selon les normes imposées par la société. Montag est un pompier d'un genre nouveau car, avec son équipe, il est chargé de brûler les livres. Tous sont prohibés dans sa cité, on ne peut ni en lire ni en posséder. Il n'intéresse d'ailleurs plus personne, chacun étant replié chez lui, avec des écouteurs dans les oreilles, devant les écrans qui recouvrent les murs des salons. Il présente toutefois une tendance rebelle qui est quelque peu renforcée par ses rencontres fréquentes dans le quartier avec une jeune fille étrange et marginale, Clarisse McClellan, qui aime se promener, discuter, prendre du temps pour penser et surtout lire. Elle partage ses idées avec Montag et lui ouvre la voie de la lecture. Mais elle ne tarde pas à disparaître, certains la disent morte. Alors, un jour, poussé par sa curiosité, le pompier soustrait plusieurs livres aux autodafés qu'il doit réaliser et les dissimule tout d'abord dans sa maison à l'insu de son épouse. Puis, il propose à sa femme de découvrir l'un des volumes qu'il a récupéré et lui en lit quelques extraits contre son gré. Dès lors, il accomplit ses missions avec de plus en plus de réticence. Désormais, Montag remet régulièrement en question les structures du monde qui l'entoure, ainsi que les comportements de ses collègues et de sa femme, inconscients de l'endoctrinement dont ils sont victimes et de la guerre qui couve. Alarmé par les réactions de Montag, le capitaine Beatty intervient et lui explique l'origine et l'importance de sa fonction, il ne se doute pas encore de la dangereuse voie dans laquelle celui-ci s'est engagé. Le début de la révolte. Montag reprend alors contact avec Faber, un professeur d'anglais à la retraite qu'il avait croisé un an plus tôt dans un parc et avec lequel il avait clandestinement discuté de poésie. Ensemble, ils projettent de réimprimer des livres. Afin de rester en contact, Faber fournit à Montag une oreillette. Celle-ci pourrait leur être d'une grande utilité afin de déstabiliser le régime, car elle permettrait d'espionner les pompiers. Peu à peu, le capitaine Beatty soupçonne Montag d'avoir récupéré des livres. Ce dernier en est bien conscient, mais, tenant à éveiller la conscience des personnes qui l'entourent, il insiste pour faire la lecture à des amis de sa femme qui, le voyant en colère, acceptent pour qu'il se calme et les laisse tranquilles. Plus tard, lorsque Montag se rend à la caserne, il comprend que la brigade est appelée pour une nouvelle intervention dont la cible est sa propre maison. Il a en effet été dénoncé par Mildred et ses amis, ce qu'il ne tarde pas à apprendre. Sous la menace de Beatty, Montag se voit forcé d'accomplir sa mission et réduit sa maison en cendres après le départ de sa femme. Il actionne le lance-flammes comme un automate, mais, dans un éclat soudain de conscience,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.